Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. En cette soirée du mardi 31 octobre 2023, on se retrouve pour une nouvelle prévision, une actualisation des prévisions pour cette violente et dangereuse tempête Ciarán qui va débarquer en Bretagne dans les prochaines 24 heures au final, donc dès mercredi soir. En ce qui concerne l'emplacement, ça y est, on obtient enfin des prévisions beaucoup plus fiables. L'emplacement semble se confirmer par rapport à hier. Hier, il y avait encore beaucoup d'incertitudes. On pensait, dans un scénario numéro 2, que ça allait davantage remonter vers l'Angleterre et donc que ça allait moins concerner la France. Au final, non. La France sera bel et bien concernée par une violente tempête et ça s'annonce clairement dangereux. Un danger absolu en Bretagne. Une vigilance rouge qui, pour moi, semble largement justifiée et semble, voilà, Météo France, je pense, doit agir et doit mettre une vigilance rouge dès demain matin pour le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, ainsi que même pour le département de la Manche. Je pense que cela serait largement justifié. On en reparle tout de suite. Donc voilà, j'ai déjà mis l'échéance. Donc mercredi 22h, les premières rafales commencent à arriver sur le Finistère, ainsi que sur le Morbihan. Ensuite, mercredi 1h, donc en début de nuit, enfin jeudi 1h, pardon. Donc mercredi 22h, ensuite jeudi 1h, ça commence à dévaster la Bretagne avec des rafales qui déjà vont atteindre donc quasiment leur pic au final, à 1h ou 2h. Des rafales qui pourraient atteindre 170 à 180 km/h sur les côtes du Finistère. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, ce n'est pas du localisé forcément, c'est du généralisé, c'est quasiment historique. Et dans les précisions de manière plus localisée, si je puis dire, les rafales pourraient atteindre 190, voire d'après Icon, 200 très localement. C'est vraiment une vigilance absolue qui doit être mise pour le Finistère à minima. Ensuite, donc, en rentrant dans les terres pour ce jeudi, donc dans la nuit, voilà, ça concerne très bien la Bretagne, toute la Bretagne, ainsi que même la Normandie. Hein, ça commence à déborder sur la Normandie, donc déjà sur la Manche qui serait dans l'épicentre de la tempête jeudi, en milieu et en fin de nuit. Ça concerne aussi les Pays de la Loire, mais en tout cas pour les rafales de vent, les rafales pourraient atteindre sur l'ensemble de la Bretagne, en tout cas sur le Finistère, le Morbihan et les Côtes-d'Armor. Les rafales devraient atteindre, en tout cas sur les côtes du Finistère, 160 à 180 km/h, localement 190, très localement plus. Hein, ce n'est pas impossible qu'on atteigne les 200 dans les stations qui seront les plus exposées au final durant cette tempête. Hein, voilà, je veux, sans vouloir commencer à vous inquiéter, sachez que dans tous les cas, que ce soit 180 ou 200, c'est extrêmement grave. Que ce soit 190 ou 200, c'est extrêmement grave. La vigilance absolue sera là. Mais ce qui est très grave aussi, c'est que dans les terres, on pourrait déborder sur du 150 localement. Dans les terres du Finistère, on ne serait pas en dessous de 130 km/h. Dans les terres du Finistère, on devrait atteindre généralement des rafales comprises entre 120, 130, même plutôt 130, 140 km/h, localement 150, 160 à l'approche des côtes, mais restant davantage dans les terres. Ensuite, pour le Morbihan et les Côtes-d'Armor, généralement, donc sur les côtes du Morbihan, généralement 160 à 180 km/h, localement plus. Dans les terres de ce département, 120 à 140 km/h, localement 150. Donc là, ça vaudra clairement aussi une vigilance rouge. Je vous rappelle que les seuils de vigilance rouge à Météo France, ce sont 130 km/h dans les terres minimum et 150 sur les côtes. Ce sera largement atteint, voire même largement dépassé pour le coup. Pour le Finistère, non, pas pour le Finistère. Non, pour les Côtes-d'Armor, c'est la même chose. On devra atteindre 120, 140 localement, 150 dans les terres, 160 même à 170 km/h sur les côtes. Pour la Manche, alors dans les terres, on devra atteindre 120 à 130, donc un peu moindre que sur la Bretagne. Mais on devrait localement atteindre quand même les 140 km/h dans les terres aussi. Mais surtout sur les côtes, on pourra atteindre 160 à 170 km/h, donc un petit cran en dessous de la Bretagne, mais ça resterait quand même particulièrement dangereux. Localement, on pourra atteindre sur les caps exposés, la pointe du Cotentin, on pourra atteindre localement 180 km/h. Plus dans les terres, dans les Pays de la Loire, en particulier surtout dans le nord de cette région, dans le nord et dans l'ouest des Pays de la Loire, on devra atteindre les 110 à 120 localement, 130 km/h.
Voilà, que ce soit sur les côtes ou dans les terres, plus vers l'est des Pays de la Loire et dans le sud, on devrait plutôt atteindre les 90, 100, localement 110 km/h. Donc c'est quand même les seuils tempétueux qui sont clairement atteints sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Donc ces rafales-là que je vous dis, ce sont des rafales qui semblent plutôt fiables, hein, à une échéance de 36 heures, mais elles peuvent encore légèrement évoluer, parce que la dépression, l'emplacement, même s'il est plutôt fiable, on sait que ça partira pas sur l'Angleterre, donc à 500 km plus au nord, mais un décalage de plus ou moins 50 km ou même 100 km, plus au nord ou plus au sud, peut faire pencher la balance selon les régions. Et ce soir, j'ai envie de vous dire que le décalage est encore présent entre les modèles. Par exemple, le modèle à Rome voit toujours un scénario qui semble être plus au nord de 50 à 100 km par rapport au scénario d'Icon 12Z. Donc, maintenant, en allant plus dans les terres, en se dirigeant donc vers la Normandie, les rafales pourraient atteindre dans les terres de la Normandie généralement 110 à 120 voire 130 km/h, donc une forte tempête, hein, quasiment violent. Sur les côtes de la Normandie, donc sur la Manche, donc je vous ai déjà dit les rafales, en allant donc vers par exemple voilà, le département le Havre, par exemple, qui pourra atteindre, vu que c'est sur une pointe quasiment où on pourra atteindre donc sur cette ville potentiellement des rafales qui pourra atteindre 130, 140 voire 150 km/h. Donc voilà, sur la Seine-Maritime, sachez que ça s'annonce aussi lourd, hein, ça annonce du lourd sur les côtes, hein, 140, 150, très localement plus. Le Havre, comme je vous le dis, on pourra atteindre 140 km/h. Facile. Dans les terres de ce département, 110, 120 km/h. C'est moindre qu'en Bretagne, c'est même moindre aussi que sur l'ouest de la Normandie, mais cela reste quand même pas mal du tout. C'est énorme. Ensuite, d'ailleurs, j'ai oublié de parler du centre-val de Loire, donc vers l'Indre-et-Loire, par exemple, donc qui est donc au nord-ouest de ce département. De cette région, pardon, on pourra atteindre facilement 90-100 par exemple pour l'Indre-et-Loire. Voilà, c'est ce qui est prévu. Donc des seuils de fort coup de vent à tempête. Donc là aussi, on pourra atteindre les seuils de tempête. Donc cette tempête, au final, même si elle serait moins forte en allant dans les terres, en allant donc bien dans les terres, à 300-500 km dans les terres, elle serait quand même particulièrement intense pour la saison. C'est une tempête clairement exceptionnelle pour les côtes surtout. Atteindre du 180-190, c'est pas tous les jours, ça arrive rarement. Donc, et atteindre 150 voire 160 dans les terres localement du Finistère, ça arrive aussi très très rarement. D'accord? Donc ça vaudra une alerte rouge très clairement. Ensuite, donc, j'ai oublié de faire avancer l'échéance. Donc ensuite, ça se décalerait. Alors l'Île-de-France, pour info, l'Île-de-France devra avoir d'ici jeudi matin, en matinée, donc de jeudi entre 7h et 10h en général, ou même 8h et 11h plutôt je dirais, pour atteindre des rafales, donc en tout cas sur le sud-est de l'Île-de-France, on pourra atteindre 80-90 km/h, mais sur le nord-est, on pourra atteindre 90, 100, même plutôt 95, 105 km/h, très localement plus, sous les lignes de grains, hein, les lignes de grains qui seront présentes, hein, sous les fortes averses, sous la forte convectivité, on pourra atteindre, ça augmente, si je puis dire, les rafales potentiel de l'ordre de 10-15%. Donc par exemple, s'il est prévu 90, sous une forte, puissante ligne de grain, on peut facilement atteindre les 95-100 km/h. Voilà. Donc, ensuite, que va-t-il se passer? Ça se décale sur les Hauts-de-France sans surprise, hein. Normalement, le scénario-là gagne, donc ça partirait pas trop au nord. Si ça partait trop au nord, les Hauts-de-France auraient eu beaucoup moins de vent que prévu, comme on en avait parlé hier. Donc, les Hauts-de-France pourra atteindre donc dès la fin de matinée de jeudi, donc dès 10-11 heures, on pourra atteindre, enfin même dès le milieu de matinée, pardon, dès 9 heures, de très fortes rafales sur le Pas-de-Calais, sur les côtes de la façade ouest du Pas-de-Calais, hein, donc sur une ligne le Touquet, Boulogne, Cap-Griné, surtout sur le Cap-Griné, des rafales donc pouvant atteindre 100 à 120 km/h localement, 130, 140 déjà dès le matin, dès la fin de matinée sur le Cap-Griné. Ensuite, en se décalant plus, à 13h, donc on pourra, ça rentrerait beaucoup plus dans les terres, si je puis dire, donc dans la Somme, l'Aisne et l'Oise, on pourra atteindre donc 90, 100, voire 110 km/h facilement, localement plus sous les lignes de grain, donc c'est tempétueux aussi. C'est une tempête qui reste classique dans ces régions, mais c'est
tempétueux aussi, mais dans le nord, Pas-de-Calais, on pourra atteindre facilement les 100, 110, voire plutôt 120 km/h localement s'approchant des côtes, et sous les lignes de grain, ce serait même un peu plus que cela. Donc là, on serait carrément dans une tempête, à même une forte tempête pour le nord Pas-de-Calais, mais par contre sur les côtes de la façade ouest, on pourra atteindre 120, 140, même plutôt 130, 150 km/h sur la façade ouest du Pas-de-Calais, donc entre Boulogne et le Cap-Griné, par exemple, entre le Touquet et le Cap Griné, on pourra atteindre 120, 140, même plutôt 150 km/h. Cap Griné, je ne serais pas étonné. Je prévois 150 km/h, mais je ne serais guère étonné si on devrait atteindre, enfin si on devait atteindre d'ici jeudi, car c'est souvent plus que prévu, vous le savez, sur les caps exposés, les 160 km/h même, potentiellement très localement plus. Hein. Voilà, les lignes de grain, le resserrement des isobars n'est pas vraiment encore bien calé sur les Hauts-de-France. C'est pour ça que je ferai un point demain, que je vous inviterai tous à regarder donc demain vers midi sur ma chaîne, hein, évidemment. Donc, ça se décale ensuite sur les côtes du département, enfin de la façade nord du département, donc du Pas-de-Calais, mais surtout du nord, sur une ligne Calais-Dunkerque, ou Cap-Griné plutôt Dunkerque, en allant vers Dunkerque, où on pourra atteindre des rafales de l'ordre de 110, 120 facile, voire même plutôt 120, 130 km/h. Donc c'est, en tout cas pour le Nord-Pas-de-Calais, on est proche de la forte tempête, ou même pas loin de la violente si jamais les isobars, d'après certains scénarios, venaient à être plus resserrés. Donc c'est pour ça, demain, je referai un point pour confirmer toutes les prévisions que je vous ai citées. Il y a aussi la houle dont on devra parler demain, mais dont je commence à en parler dès maintenant. Des vagues de 10 à 12 mètres sont prévues proche des côtes de la Bretagne, une très forte houle pour le Finistère, pour les côtes d'Armor, pour les Morbihan, pour le Morbihan. Des vagues donc sur la façade ouest en général de 10 à 12 mètres, vers les côtes plutôt 3 à 5 mètres, mais en tout cas sur le Finistère, Morbihan, Côte d'Armor, on devrait facilement atteindre, en tout cas surtout sur le Finistère, des vagues proches des côtes, même quasiment sur les côtes, de 5 à 7 mètres d'auteur. C'est énorme, c'est pour ça que ça vaudra clairement une vigilance orange, vague submersion. Pour la Manche et surtout pour la pointe du Cotentin, des vagues de 4 à 6 mètres prévues, ou 3 à 5 mètres à minima, ça reste énorme. Et ensuite, en allant même jusque vers la façade ouest, hein, donc pour la façade ouest du Pas-de-Calais, c'est prévu aussi des vagues de 2 à 4 mètres, c'est moindre, mais localement 5 mètres, attention. Donc une forte houle à prévoir, surtout si les rafales de vent venaient à atteindre, voire dépasser les 140 km/h, c'est ce qui est prévu pour le cap Griné. Donc en tout cas pour les caps exposés, sachez que la situation même dans le nord Pas-de-Calais s'annonce très critique. Ça vaudra, d'après moi, une vigilance orange renforcée, en tout cas. Pas une vigilance rouge, mais une vigilance orange renforcée. Voilà, donc pour la houle, en termes de précipitation, pas grand chose à dire, si ce n'est les lignes de grain qui seront présentes, donc des puissantes averses convectives qui augmenteraient les rafales de vent de l'ordre d'environ 10 km/h, de 10% par rapport aux rafales qui sont prévues. Mais voilà, en tout cas une forte à violente, voire même tempête exceptionnelle pour la Bretagne. Alerte rouge, j'espère, en tout cas moi je juge que Météo France 2 doit mettre une alerte rouge, si je puis dire, pour le Finistère en priorité, d'office. Limite une alerte violette si ça existait, mais ça n'existe pas. En tout cas rouge, plus sérieusement rouge pour le Finistère, Côte d'Armor, Morbihan, Cotentin. Orange renforcé pour... orange renforcé minimum pour tous les départements des côtes de la Manche et même pour tous les départements dans les terres de la Bretagne, de la Normandie et jusqu'au nord Pas-de-Calais. Voilà, après sud de France, alerte orange mais pas renforcée. Voilà, donc alerte orange renforcée à alerte rouge pour tous les départements allant de la Bretagne jusqu'au nord Pas-de-Calais. Voilà, grande prudence, on en reparle demain pour un point final sur la houle, la rafale de vent prévue exacte et la chronologie exacte qui sera cette fois-ci confirmée à 100%. Excellente soirée à tous, énorme prudence. La Bretagne va faire face à un danger absolu. Des îles prévoient même à être évacuées et c'est normal, hein, car des rafales pour certaines îles au large pourraient frôler les 200 km/h. Donc pour le coup, c'est carrément la force d'un ouragan de catégorie 1. C'est énorme. Bon. Grande prudence, on en reparle demain matin pour un point final. Excellente soirée à tous, abonnez-vous, likez, partagez surtout ce point, partagez-le pour tous ceux qui habitent entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais, et même dans les terres, les arbres sont enfeuillés en plus, donc ça augmente la gravité.
Voilà, un 120 avec des arbres qui n'ont pas de feuilles, j'estime que ça vaut un 100-110 avec des arbres qui ont encore toutes leurs feuilles, parce que l'automne n'est pas encore bien installé, donc les arbres sont encore en feuillet. Ça va créer d'énormes dégâts. Voilà, électricité, et j'espère, enfin, et je n'espère pas plutôt, des victimes, donc coupures de courant, etc., chute d'arbres, mais je n'espère pas des victimes, donc protégez-vous, et si vous voulez le moins de victimes possible, partagez ce point météo. Bonne soirée à tous, ciao.